bienvenue. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 105e webinaire Second Souffle. Que faisons-nous chez Second Souffle? Eh bien, il veut pas, lui. Ah, va décider. Bon, voilà, c'est parti. Non, c'est pas parti. Ah, bah là, je comprends mieux. Heureusement que c'est la dernière de l'année. Hein. Allez. La première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires bien sûr. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette plateforme pour utiliser le webinaire, donc vous avez en bas à droite deux icônes très importantes, le chat pour discuter entre vous, entre nous, pour se dire bonjour, voilà, bonjour, bonjour, et l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette icône question, sinon elles se perdent dans le fil du chat. Et avec mes petits yeux, j'ai du mal à les retrouver. Voilà. Des soucis techniques, vous avez une aide sur le côté, et puis deux icônes également au milieu de l'écran en bas, un pour mettre en plein écran et le deuxième pour faire des emojis, des émoticônes, comme quelqu'un vient de le faire à l'instant. Voilà, ça permet d'envoyer ses réactions sans écrire un mot. Voilà. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, donc comme je disais, le dernier webinaire de 2022 avec mon invitée Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour William. Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous ne voyez pas Hélène, que vous voyez un écran noir, je veux dire, c'est normal, non, mais la connexion d'Hélène n'est pas très très bonne, donc automatiquement le système. Ça dépend des jours. Oui. Voilà, coupe d'abord la vidéo, mais le plus important, c'est qu'on l'entende. Donc, bienvenue à toi, Hélène. Tout à fait. Et commençons par le début. Qui es-tu, Hélène? Oh ben écoute, je suis donc une ex-propriétaire d'une brasserie parisienne et auditrice consultante en ressources humaines et responsabilité sociale. Je suis membre donc bénévole du réseau que je vais vous présenter depuis 2008 et actuellement je suis retraitée junior. Retraitée junior, c'est joli. C'est cela. À peine 2 ans. Voilà. Bon, alors on y va. On va commencer donc à partager les slides. C'est ça. Voilà. À toi, Hélène. Voilà, donc nous allons vous présenter le réseau compétences en temps partagé, qui est donc une façon différente de travailler et de recruter, où l'employeur et le collaborateur se recrutent l'un l'autre et fonctionnent ensemble avec une solution où tous les deux sont gagnants-gagnants. Alors aujourd'hui, moi je suis membre, je resitue juste que c'est CTP 37 et donc référent Centre Val de Loire. Et c'est nous qui assurons la présentation pour l'ensemble des CTP aujourd'hui. Voilà, donc CTP, ça veut dire compétences en temps partagé. En temps partagé. Voilà, c'est un acronyme que CTP, vous allez le retrouver plusieurs fois dans les slides. Donc CTP, ça veut dire compétences en temps partagé. Donc là, c'est le 37, mais c'est pareil ailleurs en France. Complètement. Et quelquefois même, il porte un nom différent. Il s'appelle pas CTP. Alors il arrive, oui, qu'il y ait un nom différent. Voilà, parce qu'il y a des associations qui se sont greffées en cours de route et qui possédaient déjà un nom et pour qui c'était un peu compliqué en termes de visibilité de tout de suite changer de nom parce que elles étaient déjà connues sous leur ancien nom. Donc on leur laisse le temps de prendre le nom CTP. Voilà. Mais par contre, le point commun entre toutes ces associations, ces réseaux départementaux, c'est qu'ils ils fédèrent à la fédération FNA TTP. Tout à fait, on aura l'occasion d'en reparler et puis que tout travaille autour du temps partagé. C'est l'ADN de l'ensemble du réseau. Vous aimez les webinaires Second Souffle?
Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Alors aujourd'hui, donc, nous allons donc vous présenter le temps partagé. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qui ça concerne. Donc le réseau donc compétences en temps partagé. Quel accompagnement nous proposons et les avantages pour les adhérents CTP. Qui sont-ils? Que font-ils? Alors, le temps partagé, donc le temps partagé concerne principalement, je situe déjà au niveau économique, principalement les entreprises privées ou publiques de 0 à 200 personnes maximum, en règle générale, sachant que ce type de structure correspond à 90% des employeurs en France, globalement. Alors, le temps partagé, c'est avant tout une organisation, et là j'insiste sur le mot choisi, parce que parfois il y a des a priori, donc c'est une organisation choisie de travail en temps partiel spécifique. C'est-à-dire que d'une part, vous avez un collaborateur qui ne souhaite pas travailler en exclusivité pour X raisons, pour une seule structure. Il partage donc son temps et ses compétences entre plusieurs organisations de façon récurrente. Et d'autre part, vous avez une entreprise qui a une problématique en interne et qui nécessite donc une ressource humaine qui soit adaptée à la fois à la charge réelle de travail de sa structure et à ses capacités financières. Par exemple, un acheteur au sein d'une TPE d'une dizaine de personnes n'occupe pas forcément, il n'y a pas forcément la charge de travail qui pourrait l'occuper à temps plein. Donc, pour la problématique de l'entreprise qui n'a pas cette ressource en interne ou dont la fonction est assurée en partie par le chef d'entreprise, en partie par l'assistante ou autre, eh bien, c'est une problématique parce que c'est un besoin récurrent. En plus, aujourd'hui, par exemple, sur un poste d'acheteur, il peut se retrouver aussi avec la nécessité de sélectionner des fournisseurs qui soient en accord avec, par exemple, tout ce qui est principe écologique. Donc, il peut avoir plusieurs casquettes. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans le temps partagé, c'est que c'est un temps choisi, un temps partiel choisi, mais qui se cumule et qui est récurrent. Que vous soyez indépendant ou que vous soyez salarié, il y a un principe de régularité et donc de sécurité. Alors, tu as dit au début c'était maximum des entreprises de 200 personnes. En règle générale, oui. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez dans une grosse structure, par exemple un poste RH, un RH dans une entreprise de 200 ou 500 personnes, est essentiellement spécialisé. Il va avoir ou la partie stratégie, où il va faire que de la paye, où il va gérer que les contrats intérimaires. Or, le principe du temps partagé, c'est justement d'être multicarte, si je puis dire. Un exemple très concret, un comptable est souvent en temps partagé s'il est multisite ou s'il travaille au sein d'un centre de gestion. Un commercial qui est multicarte, eh bien, a des activités qui sont complémentaires pour plusieurs entreprises. Mais ce n'est pas quelque chose auquel on pense sur les fonctions en règle générale. Or, ça existe déjà. Les entreprises ont déjà utilisé ce système sans le savoir. Mais c'est pas une limite de 200 personnes. C'est en fin de compte, c'est en général, voilà. Ah non, pas du tout. C'est pas une limite. C'est dans la pratique. La logique fait que ce sont plutôt des petites et des moyennes entreprises. Voilà. Parce que sur une grosse boîte, elle aura besoin d'un temps plein, tout simplement. Très bien. Et la personne qui se dirige vers une grosse boîte aura plus la volonté d'intégrer en CDI et à temps plein cette grosse boîte. La démarche est différente. En fait, le temps partagé, c'est aussi une personne qui ne souhaite plus travailler pour un seul employeur et qui souhaite utiliser plusieurs compétences.
qui veut être utile et avoir un sens vraiment dans son job. C'est aussi cette démarche-là. D'accord. Suis-je claire? Oui, il y a encore des questions, mais je les poserai un peu plus tard. Oui, on les posera après. Alors, je vous ai mis quelques chiffres parce que ça permet de bien poser les choses. Quand on dit temps partiel, souvent, on se dit que c'est un temps qu'on a subi quelque part. Or, vous voyez, nous avons quand même aujourd'hui 16% de la population active qui occupe 2 emplois salariés ou plus, 97% donc en secteur privé, et le secteur public qui commence aussi à s'y mettre avec 3%, et surtout 93% le font par choix, et seulement 10% par obligation, nécessité financière par exemple, ou parce qu'ils ne trouvent pas localement un temps plein. On constate également que toutes les générations sont concernées, à la fois les 18-35 ans, qui sont quand même à 43%, les 35-45 ans qui suivent avec 38%, et également les 45 ans et plus qui occupent 19% de ce type d'emploi. Je vous ai mis les références si vous voulez aller plus loin après. Ce sont des statistiques officielles. Alors, quels sont les atouts du temps partagé? Tout à fait. Alors, quels atouts? Donc, les atouts, eh bien, aujourd'hui, on l'entend souvent, un équilibre de vie privée et vie professionnelle, c'est-à-dire prendre le temps d'avoir à la fois une vie familiale et une vie enrichissante d'un point de vue professionnel, avec un temps de travail à la carte, c'est vous et l'employeur ou le client qui choisissez ensemble. Donc, si vous allez intervenir régulièrement à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Le contrat sera adapté, c'est-à-dire que vous choisirez là aussi ensemble quel statut est le plus pertinent, à la fois pour l'employeur client et pour vous-même. Est-ce que vous serez salarié ou est-ce que vous serez prestataire de service sous tous les statuts qui existent, que ce soit en portage salarial, en indépendant, ce qui conduit justement à avoir des ressources financières qui sont sécurisées, puisque, on revient dessus, c'est régulier. Donc, ça vous donne déjà une sécurité. Ça vous évite aussi d'être tout le temps dans la prospection si vous êtes un entrepreneur, puisque vous avez des missions et des contrats qui reviennent régulièrement. Et puis, également, ces ressources financières peuvent être évolutives, puisque c'est vous qui choisissez le cumul des activités. Combien et quand. Vous êtes vous avez un statut de collaborateur, vous êtes complètement intégré à la structure dans laquelle vous travaillez, que vous soyez sous statut indépendant ou que vous soyez sous statut salarié. Dans les deux cas, vous faites partie des équipes. Ce qui fait que vous maîtrisez votre poste de A à Z. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose de très enrichissant. En termes de compétences, eh bien, les compétences se doivent d'être diversifiées parce qu'on se doit à la fois, quand on n'est pas tout le temps dans l'entreprise, d'avoir bien évidemment des compétences relationnelles pour pouvoir déléguer, pour pouvoir redire au bout d'une semaine, recréer les liens, qu'ils restent constants. Et puis des compétences techniques toujours réactualisées, ça c'est important aussi, quel que soit notre âge. Ce qui fait que les compétences que vous utilisez, eh bien, sont diverses et sont très enrichissantes. Alors, je vois une question de Anne. Je suis membre, de OTP Association pour promouvoir le temps partagé auprès des entreprises locales. Alors, d'accord, ok. Bonjour Anne. Je pensais qu'il y avait une question derrière. Excusez-moi. Alors, slide suivante. Tout à fait. Alors, la question aussi qui fâche ou ne fâche pas, en l'occurrence là, elle ne devrait pas vous fâcher, c'est bon, d'accord, je vais être sur des temps partiels, donc négocier avec des entreprises qui vont plutôt tirer vers le bas.
eh bien, les chiffres sont sortis. Ce sont des chiffres récents, puisque ce sont les chiffres entre 2019 et 2022. Eh bien, 7% seulement gagnent moins, 45% gagnent autant et 48% gagnent plus. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même une logique, c'est qu'une entreprise qui n'a pas justement besoin d'employer quelqu'un sur un temps plein, va disposer d'un budget qui est quelque part plus conséquent parce que ça lui fait quand même un volume financier bien inférieur, ce qui permet d'avoir une latitude de négociation qui est différente. Alors, en termes de contrat, vous voyez, pareil, pour les contrats, qu'est-ce qui ressort plus, moins? On a 27% donc, qui est en CDI et en freelance, 31% donc, qui sont en freelance et en CDD. Vous avez 18% donc, qui sont en freelance et CDI. Non, c'est moi qui me trompe dans les couleurs, excusez-moi. Oui, ouais. 31%, c'est CDI. Voilà. Tout à fait. Vous voyez, donc on a vraiment un équilibre avec quatre grandes directions, c'est-à-dire freelance et puis un poste salarié avec après ce qui arrive essentiellement, ce sont les statuts secondaires. D'accord? Mais grosso modo, on est très souvent avec un cumul d'une activité indépendante et d'une activité salariale. Alors, le réseau des CTP, donc nous sommes comme Second Souffle à vocation d'intérêt général. Notre réseau est exclusivement géré et animé par des bénévoles. Donc, je vais vous présenter les actions et le public que nous accueillons. Donc, nos CTP, donc compétences en temps partagé, sont des associations qui ont un ancrage territorial. Regroupés, nous sommes tous regroupés autour d'une fédération nationale qui a son siège donc à Paris, la FNATTP, donc Fédération nationale des associations du travail en temps partagé. Avec une marque déposée, également un slogan qui est travailler autrement, recruter autrement. Nous avons actuellement 18 associations en activité qui sont réparties grosso modo sur 45 sites à peu près. Ça fluctue, mais en gros, nous sommes présents sur 45 sites en France. Et nous cumulons actuellement 1100 adhérents, dont 104 bénévoles permanents. Donc, nos adhérents s'appellent les CTPistes. Voilà. Alors là, donc, vous avez le réseau. Vous voyez que toutes les régions sont représentées avec un interlocuteur dans chaque région, qui est l'interlocuteur, nos référents sont interlocuteurs à la fois d'information pour les entreprises, pour les institutionnels, pour des adhérents potentiels, pour les demandeurs d'emploi. C'est eux qui vraiment répondent à toute question que l'on peut avoir. Je vous le laisse un petit peu sur l'écran parce que pour ce webinaire, vous n'aurez pas accès aux slides qu'on vous présente aujourd'hui. Il y aura un replay, mais vous n'aurez pas accès aux slides. Donc, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez maintenant. Et puis, sinon, de votre région, oui, voilà. Prenez le numéro de téléphone. Ouais. Et sinon, vous le regarderez en replay. Voilà, vous ferez pause sur le replay. Alors, ensuite. Alors, que faisons-nous? Oui. Nous avons donc deux... Pardon? Je dis oui. Que fais-tu? Que faisons-nous? Nous avons deux axes d'action. Donc, d'une part, nous accueillons et nous accompagnons donc tout type de public, qu'ils soient demandeurs d'emploi, étudiants, salariés, retraités, indépendants, et qui est volontaire donc pour travailler en temps partagé. Nous accueillons également... récemment, nous avons sensibilisé beaucoup d'étudiants et d'apprentis qui étaient en recherche d'alternance et qui n'avaient pas pensé
qui se retrouvaient plantés à la veille de leur intégration d'un cursus et qui n'avaient pas donc l'idée de trouver en fait 2 employeurs, parce que là aussi, toutes les entreprises n'ont pas les ressources humaines ou les capacités financières pour accueillir un apprenti ou un étudiant. Donc ça, c'est la mission vraiment à vocation d'intérêt général première, c'est l'accueil et l'accompagnement. Et puis également, enfin je dis première, non, les deux s'équilibrent. Et également, donc nous informons et nous faisons la promotion donc de cette nouvelle forme d'emploi auprès de toute structure publique, privée, association, acteurs économiques, toute personne qui souhaite être informée. Eh bien, nous leur présentons le temps partagé et à quoi ça sert et quels sont les avantages. Alors, au niveau des CTP, donc juste quelques exemples, on a remarqué que ce sont des profils types que l'on retrouve également pour les personnes qui connaissent. Parfois, quand on parle de partagé, vous allez entendre multitravail, pluriactivité, slashing. Bon, les profils se retrouvent et chez nous, on retrouve donc ces profils types, c'est-à-dire un CTPiste, une personne donc qui est en transition, qui souhaite se reconvertir, tester une idée d'entreprise et avant finalement de se lancer, qui recherche une activité complémentaire. Par exemple, ça peut être le cas d'un entrepreneur qui peut avoir besoin d'une autre source de revenus. On a le CTPiste qui est prudent, c'est-à-dire qui sécurise en ayant une partie salariée, une partie indépendante et qui veut avant tout sécuriser ses revenus. Il y a également celui, là aussi dans une proportion à peu près identique à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui ne viennent au temps partagé, pas forcément par choix, mais par nécessité, et qui souhaitent multiplier les activités pour avoir plus de ressources financières, tout simplement, et s'en sortir. Et puis, on a celui qui est, nous l'appelons le taux risque, qui souhaite dégager un nouveau mode de vie, un nouveau mode de fonctionnement, s'affranchir du salariat et du CDI pur et dur, puisque, après tout, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, le CDI est en perte de vitesse, pour X raisons, on ne va pas faire un cours philosophique dessus, mais c'est vrai que là aussi, le temps partagé, il permet aujourd'hui, au-delà de la richesse des missions, il permet aussi aujourd'hui de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez, par exemple, vous avez 2 clients, 2 employeurs, eh bien, si l'un des deux capote du jour au lendemain, eh bien, vous avez quand même encore une source de revenus qui est là, qui est présente. C'est un peu la problématique d'un sous-traitant, un sous-traitant qui est sous-traitant pour un seul client. Je ne vous citerai pas des noms, mais c'est archi connu. Eh bien, lorsque même la grosse entité soudainement décide soit qu'elle ne travaillera plus avec ce sous-traitant, soit qu'elle réduit drastiquement son activité, eh bien, elle se retrouve du jour au lendemain avec zéro revenu. Un CDI aujourd'hui ne garantit pas un emploi à vie, même dans les fonctions publiques. C'est en perte de vitesse. Alors que lorsque vous avez ne serait-ce que 2 CDI et une activité salariée et une activité indépendante, eh bien, si pour X raisons, vous perdez l'une des deux, parce que le contexte, on voit tous les jours malheureusement avec la crise énergétique, eh bien, il vous reste quand même encore une sécurité de revenus. Et ça vous laisse le temps de vous retourner pour retrouver davantage de finances et d'activités. Absolument, absolument. Alors, quel accompagnement on propose? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est pas ça? Voilà. Donc, chez nous, l'accompagnement, on l'appelle l'intégration. Voilà. Ce terme, parce que, en fait, c'est un accompagnement où vous êtes à la fois en collectif et en individuel. Donc,
Je vous ai mis quelques chiffres. On n'est pas tout à fait débutant puisque le réseau existe depuis 1991 avec grosso modo 30 000 personnes accueillies et en moyenne 75% de retour à l'emploi dans les 6 mois qui suivent l'élection. Je vais vous donner le cas de CTP 37. Il se trouve que depuis 2019, alors de mémoire en 2019, on était à 80% de retour à l'emploi, 2020, 90 et 2021, 100%. Alors, ça peut se réduire à nouveau. Ça dépend aussi des personnes, parce que plus elles sont volontaires, bien évidemment, plus elles sont actives et plus l'intégration et donc le retour à l'activité est rapide. Et puis, voilà, selon, il y en a qui nécessitent de prendre un peu plus de temps, tout simplement. Alors, je vous ai mis donc l'exemple, donc en plus là, pour moi plus ça un cursus, l'intégration CTP, notre accompagnement, est sensiblement c'est sensiblement le même au sein des associations. Vous retrouverez pas forcément exactement les mêmes titres de modules, et l'organisation peut différer, peut être différente, pardon. Parce que déjà les pratiques en région, selon les régions, peuvent être différentes. Le public peut aussi être différent. Par exemple, sur Paris, l'intégration se fait en non-stop sur 4 à 5 jours de mémoire. Et puis, chez nous, c'est pas du tout le cas, comme dans d'autres aussi associations. Chez nous, on le fait pas en physique, déjà systématiquement, puisque, comme vous pouvez le voir, nous couvrons quand même la quasi-totalité des départements du centre Val-de-Loire, et on va pas s'amuser à demander à quelqu'un qui est sur Chartres ou sur Châteauroux de venir systématiquement en présentiel à Tours. En termes de coûts et aussi de disponibilité horaire, ce serait compliqué. Donc chez nous, c'est mixte, à la fois en physique et en présentiel, pour donc ces raisons-là. Et puis aussi parce qu'on vit avec notre temps et que pendant le Covid, eh bien, nous avons appris les visioconférences, on s'y est mis. Voilà, de façon à pas perdre le lien et à ce que les personnes qui avaient besoin de notre accompagnement puissent continuer à le recevoir. Donc ça se passe de façon très simple. Ce sont généralement des séquences de travail individuelles et collectifs qui sont en règle générale d'1 à 2 heures. Et après, la personne a un travail chez elle, enfin de réflexion. Et puis, nous proposons donc des outils qui sont très simples. On a une bibliothèque d'outils en ligne qui sont accessibles avec un code. Alors, on gravite donc en termes de thématiques, l'intégration. Donc, si vous voulez travailler, travailler en temps partagé, ça s'apprend. On ne se présente pas et on ne présente pas son projet de la même façon. C'est une problématique, on répond à des problématiques différentes, y compris vis-à-vis de soi-même. Donc, on travaille bien sûr son offre de compétences, parce qu'une offre de compétences qui va être justement diversifiée demande de la cohérence. Vous ne pouvez pas présenter des CV ou des flyers un peu fourre-tout, comme j'en vois souvent sur LinkedIn. Non, ça doit être très structuré et très argumenté. Donc, vous avez également donc un module qui est sur donc une séquence sur la démarche opérationnelle du temps partagé, où là, vous apprenez en fait à présenter le temps partagé et puis à rencontrer en direct les entreprises, voire les partenaires, qui peuvent être des prescripteurs aussi de temps partagé, mais également qui peuvent aussi être intéressés pour l'utiliser pour eux-mêmes. Il y a un aspect, bien sûr, communication, donc réseau. Alors, par exemple, au niveau de la communication, par exemple, on peut être, vous avez la possibilité, parce qu'on a des newsletters, et vous avez la possibilité de rédiger un article professionnel qui va ensuite être diffusé à grande échelle et qui vous montre, qui vous fait connaître sous une facette différente du demandeur d'emploi lambda.
nous organisons aussi, enfin c'est avec vous, puisque vous êtes acteurs des projets, hein, des événements auprès des entreprises pour justement toujours présenter le temps partagé. Là récemment, c'était en octobre, nous avons présenté donc le temps partagé, ainsi qu'une thématique sur la gestion des commerciaux en temps partagé auprès d'un syndicat professionnel d'entreprises exclusivement françaises, entreprises de la mécanique. Et puis, donc en quatrième, vous avez donc la réglementation du temps partagé, alors que ce soit vis-à-vis, par exemple, de Pôle emploi, hein, si vous êtes pour un portage salarial et un Pôle emploi, voilà comment ça s'articule. Donc, on ne vous donne pas, nous ne sommes pas juristes, mais nous vous donnons les éléments quand même réglementaires et juridiques par rapport à tous les types de statuts, parce que là aussi, il y a des statuts. Rien qu'en France, on a 7 statuts individuels. Donc, déjà, pour s'y retrouver dans la jungle, c'est pas évident. Ensuite, ces statuts individuels, eh bien, ils conviennent à certains et ils ne vont pas convenir à d'autres. À la fois par rapport à l'activité, par exemple, une activité assermentée ne peut pas être en portage salarial, hein, un avocat, c'est pas possible. Et puis, à la fois par rapport à votre situation personnelle, qu'elle soit patrimoniale, mais également matrimoniale. Voilà, c'est selon que vous avez des biens séparés, pas séparés, enfin bon. Tous ces éléments-là sont des éléments à prendre en considération lorsqu'on veut justement avoir un statut indépendant, également lorsqu'on veut avoir un statut salarié, donc les différents types de contrats, parce que là aussi, sur des contrats salariés, vous avez des aides qui existent. Alors, on a tout à l'heure cité les apprentis, on peut citer, on a des aides qui existent pour des contrats pour les seniors, on en a pour les travailleurs handicapés. Il y a tout type d'aides au recrutement qui existent aujourd'hui et qui peuvent être utiles aussi pour lancer la signature. Sachant que pour nous, il faut être clair aussi, toute aide qui existe, c'est une aide qui arrive, que vous présentez en dernier. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille avec vous, c'est-à-dire je signe un contrat, je ne mets pas en avant l'aide, c'est moi que je mets en avant. L'aide intervient après en cerise sur le gâteau, si je puis dire, quand le contrat est quasiment signé. C'est un plus. Ça aussi, c'est notre état d'esprit. Alors, dis-moi, Hélène, ces 4 séquences de formation, de travail, là, elles sont obligatoires? Sensibilisation de formation, parce qu'on n'est pas organisme de formation. D'accord, donc c'est juste de l'information que vous donnez? Oui, et puis, alors c'est de l'information, ce sont des groupes de travail aussi. Après, ils travaillent réellement, concrètement, sur ces thématiques-là. Et puis, on revient, on ne fait jamais des grands groupes. En règle générale, chez nous, c'est 5 à 10 personnes maximum. D'accord. Vraiment. Mais donc, c'est pour bien comprendre que le rôle du CTP est en fait de former et d'informer les futurs... D'accompagner et d'informer, oui. Voilà, les futures entreprises. On les prépare, on les initie, voilà, on initie les personnes à ce qu'est le temps partagé, comment on l'argumente, comment on se présente, comment on se vend, hein, et comment on vend son contrat de temps partagé. Donc comment ça se fait, quelle est la différence par rapport à une démarche classique, comment on rencontre en direct des entreprises, et non pas en passant par un cabinet de recrutement ou une agence d'intérim ou enfin un tiers employeur, parce que là aussi, si on veut être maître d'œuvre, je prends l'exemple des groupements d'employeurs, contre lesquels je n'ai rien, hein, c'est un excellent outil aussi pour avoir un job, mais par exemple, si c'est le principe du tiers employeur, c'est lui qui décide de votre temps de travail et c'est lui qui négocie et qui facture à l'entreprise votre prestation. Alors que là, vous êtes vraiment maître d'œuvre de A à Z de votre temps et de vos finances. D'accord. Et de votre contrat. Si je résume bien, moi, voilà, je suis intéressé pour faire du temps partagé.
pour avoir un revenu supplémentaire. Je viens vous voir et vous allez m'informer avec toutes ces séquences de travail collectif et individuel. Qu'est-ce que c'est que le travail à temps partagé et comment moi je vais trouver des entreprises qui pourraient avec qui je pourrais C'est ça. Voilà. Comment je vais rencontrer ces entreprises-là? Quelle offre de compétences je vais leur proposer? Parce que là aussi, on va avoir des personnes qui, par exemple, ont un master avec des compétences qu'ils n'ont pas utilisées depuis 15 ans. Comment ils font aujourd'hui pour les réactualiser et comment ils font aujourd'hui pour les vendre. On met le doigt vraiment sur tout ce qui est opérationnel. D'accord. Mais ma question, c'est suivant mes compétences, est-ce que vous, les CT-pistes, vous avez déjà une liste d'entreprises qui seraient prêtes à me faire travailler, ou alors c'est à moi de me débrouiller tout seul et d'aller frapper à toutes les portes des entreprises? Alors, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que non, nous n'avons pas de liste. Et oui, c'est vous qui organisez les événements et les rencontres avec nous. Mais ça, en fait, on en parle à la diapositive suivante. Mais d'accord. Voilà. Alors, c'est pareil, on peut l'aborder maintenant. C'est kiff-kiff. Parce que, en fait, voilà. Oui, là, j'avais donné quelques exemples. On va revenir à ta question tout de suite après. Comme ça, ce sera plus concret. Donc, oui, on va donner des exemples. Là. D'accord. Vas-y, passe sur la diapo suivante. Donc là, je vous ai mis juste quelques exemples. Là. Voilà. Quelques exemples d'emplois pour que ce soit concret pour vous. Par exemple, nous avons une personne, bon, je prends n'importe lequel, elle est le premier, qui était ouvrier spécialisé et qui souhaitait travailler en temps partagé et ne plus être OS. Donc là, on est sur un exemple de reconversion. On a travaillé avec lui en parallèle sur quelles étaient ses compétences et donc il a ensuite clairement identifié un projet qui était celui de pouvoir travailler sur les risques alimentaires, c'est-à-dire former et accompagner les entreprises sur les risques alimentaires. Et puis également, comme il avait une casquette déléguée du personnel, eh bien, il était spécialisé dans tout ce qui était montage de comités social économiques. Voilà. Je vous donne celui qui est tout en bas, qui est un exemple tout à fait différent. Donc, une personne qui était conjointe de chef d'entreprise avec un rôle de directeur associé, mais en tant que conjointe d'entreprise, et qui s'est reconvertie puisqu'elle avait déjà une appétence pour tout ce qui était naturopathie. Donc ça, c'était quelque chose qu'elle utilisait déjà à titre personnel. Donc, se lancer pour en faire un job, une activité lucrative, et puis également à côté de ça, être sur une activité plus officielle, si je puis dire, de qualité de vie au travail, en se formant et en se faisant certifier avec l'AFNOR par rapport à cette expertise-là. Voilà. Et alors, on remet la diapo en entier, là. Oui. Je voulais juste préciser que pour les naturopathes, évidemment, quand on a la naturopathe, c'est qu'on a les pieds dans l'herbe. Voilà, c'était la petite blagounette. Voilà. La naturopathe, oui, alors ça répond, oui, parce que en France, nous n'avons pas, le botaniste n'est pas légal. Voilà. Alors, pour répondre à la question, donc les postes collectés, vous verrez après comment on fait pour les collecter. Donc, je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer que c'est vraiment très varié. Donc, on a eu c'est des exemples assez récents. Responsable financier, contrôleur de gestion, juriste droit du travail, responsable qualité, responsable commerciaux, chargé de production culturelle, conducteur de travaux en électricité. Tout ça, ce sont des postes proposés en temps partiel. Clairement. Donc, c'est juste pour vous donner, comme ça, quelques exemples qui permettent de voir qu'en fait, le temps partagé s'applique à tout type de fonction. Celui
La fonction pour laquelle c'est compliqué, c'est la production lorsqu'on est en horaire décalé ou en 3/8, parce que là, ça devient un peu casse-tête chinois en termes de planning, à la fois pour l'employeur et pour vous-même. Voilà. Suivante. Suivante, c'est ça. Donc oui, on revient intégrer. Alors, quand on va vous accompagner, donc vous devenez adhérent, nous sommes donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une association. Donc cette association ne fait pas le travail à votre place, elle vous accompagne, mais elle vous demande aussi d'intégrer le projet associatif. C'est-à-dire qu'il y a un principe de réciprocité, de la même façon que vous concluez un contrat gagnant-gagnant avec votre employeur ou votre client, eh bien avec nous, il y a une réciprocité, on s'aide mutuellement et le réseau CTP vous permet de vous faire connaître avec notre casquette, c'est-à-dire qu'il va vous placer en situation d'égal à égal quand vous rencontrez une entreprise. Vous n'irez pas en tant que demandeur d'emploi, en tant que chercheur d'activité, vous irez en tant que chargé de mission pour l'association, chargé de mission bénévole, et donc vous venez informer, apporter de l'information à l'entreprise et écouter ses problématiques, ce qui vous place en situation vraiment très différente et qui vous permet d'échanger librement avec les entreprises. Ensuite, si vous souhaitez vous positionner, parce que vous faites une présentation à un groupe d'entreprises, vous avez une entreprise qui va dire « Ah tiens, le temps partagé, ça m'intéresse, moi je n'avais pas pensé, j'ai tel besoin, mais c'est vrai, ça ne nécessite pas une charge de travail. Est-ce que, comment on peut faire? Est-ce que vous auriez cette expertise ?» Eh bien, dans ces cas-là, vous ramenez cette problématique au sein du groupe et ceux qui souhaitent se positionner par rapport à ce besoin se positionnent librement. Nous n'intervenons à aucun moment, nous ne sommes pas prestataires de services, donc c'est vous ensuite qui faites le choix de présenter votre offre. Vous pouvez aussi, il est arrivé que des CTP se groupent ensemble pour présenter une offre complète aussi par rapport à une entreprise qui avait plusieurs problématiques au sein de sa boîte. Donc après, c'est vraiment vous qui le faites. Et de ce fait, comme l'entreprise vous a rencontré avec une casquette de chargé de mission, ça lève aussi les a priori et les freins qu'on peut avoir, que ce soit pour un jeune diplômé sans expérience ou que ce soit pour un senior, parce que du coup, l'entreprise a échangé avec vous et il y a une relation quand même humaine qui s'est créée. Donc, quand vous vous repositionnez en tant qu'offreur et que vous apportez une réponse à la problématique, ça n'est plus du tout le même regard qu'elle a sur vous, ni la même écoute. Vous voyez? Donc, c'est là où notre réseau aussi a sa force. D'accord. Voilà. On va accélérer un petit peu, Hélène, parce qu'il y a beaucoup de questions derrière. Beaucoup de questions, mais là on a fait fini. Ouais. Voilà, donc les atouts, donc globalement, donc comme je vous le dis, un statut qui est un statut bénévole, donc de chargé de mission, une garantie puisque nous avons une charte du travail en temps partagé que vous signez systématiquement. Alors ça n'est pas juridique, mais c'est très apprécié par les entreprises. Une démarche fédérative, bien évidemment. Vous travaillez soit en binôme et vous échangez avec le réseau des CTP. Et puis, vous avez également, comme les personnes donnent de leur temps, comme nous, pour celles qui donnent de leur temps de façon permanente. Alors, donner de son temps, ça veut dire, on n'oublie pas que vous êtes chercheur d'activité, mais si par exemple, vous donnez à l'association une demi-journée par mois ou une journée, il peut y avoir à terme un accès au compte engagement citoyen, donc ça vous donne des droits en plus. Et puis également, vous avez accès aux formations des bénévoles permanents. Ça peut être des formations de tout type, à la comptabilité, à la gestion, parce que ça peut vous être utile dans votre projet personnel, en plus d'être utile à l'association. Bien.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène. Alors, on va attaquer les questions. Je vais enlever tes slides pour le moment, mais s'il y a besoin Oui, d'en oui, mettre une, tu me le diras. Et tu peux aussi, s'il te oui. plaît, tirer un petit peu sur ton rideau, sur le côté, parce que Ah oui, exact, oui. tu es une lumière dans la lumière et on ne voit plus rien. Voilà, je suis phosphorescente. Alors, il y a certainement des questions auxquelles tu as peut-être répondu pendant la présentation, mais bon, celle-ci, Tanagra, je pense que celle-ci, vous l'avez comprise, hein. Vous aviez posé cette question au début, quelle différence entre prestation de service, externalisation et temps partagé? On y a répondu sur les différentes formes de contrats qui peuvent être faits entre vous et l'entreprise. Pareil Oui, pour... puis il faut que ce soit régulier. Ce n'est pas une prestation de service ponctuelle. Oui, ah oui, c'est vrai, en plus, oui. Et il y a... Alors, excusez-moi pour la prononciation de votre prénom, je ne sais pas si on dit Octet ou Octail. C'est quoi la différence entre les freelances ou les prestations de service? Bah, c'est un peu ça, hein. C'est qu'il y a... Le freelance, c'est une prestation de service. Quelqu'un qui est en freelance, c'est une expression. C'est l'entrepreneuriat, le freelance, la prestation de service, tout ça, c'est enfin voilà, c'est un vocabulaire. Le freelance, vous travaillez vraiment pour vous et vous pouvez faire des prestations de service, voilà, que vous facturez. Alors, une autre question. Quelle est la différence avec le portage salarial? La différence avec le portage salarial. Le portage salarial est un des statuts des prestations de service. Parce que quand vous êtes en portage salarial, vous êtes à votre compte. Simplement, le portage salarial, ça vous permet d'avoir un statut qui est semi-salarié, semi-entrepreneur d'un point de vue juridique. Mais dans les faits, c'est vous qui payez vos cotisations sociales, c'est vous qui payez vos cotisations patronales, c'est vous qui cherchez vos contrats, c'est vous qui les signez, c'est vous qui négociez votre salaire. Donc, c'est uniquement une sorte de juridique, de statut juridique qui permet d'avoir des avantages. Oui, en portage salarial, on n'est pas à son compte, par contre. On n'est pas à son compte au regard de la loi, mais dans les faits, on fait son chiffre soi-même, on paye ses charges soi-même, tout est... Voilà. Une question de Stéphanie. Peut-on avoir une activité en libéral et également un temps partagé? Tout à fait, on peut partager, absolument, puisqu'on peut faire une partie, on choisit le statut. On peut avoir un mi-temps en CDI ou en CDD, et puis un mi-temps qui est en prestataire de service. Ça va être la même réponse pour Laetitia. Je suis auto-entrepreneur. Est-il possible de faire du temps partagé? Absolument. Voilà. Il n'y a aucun problème. Alors, une question de Tanagra qui se pose la question des clauses de confidentialité. Il y avait une autre question qui était peut-être pas identique, justement, vu qu'on travaille avec plusieurs employeurs. Eh bien, alors là, ça dépend de la fonction que vous occupez, bien évidemment, mais les clauses de confidentialité, elles peuvent exister dans le contrat. Maintenant, la charte du travail en temps partagé, déjà, assoit. La confidentialité, c'est une question d'éthique qu'on a personnellement. Évidemment, je vais reprendre le cas qui est très classique du comptable. C'est évident qu'un comptable qui est comptable pour plusieurs entreprises, s'il dit à chacun comment ça se passe les finances de l'autre, c'est pas possible avec sa fonction, quoi. Il sera pas longtemps comptable. Parce que ça se saura à un moment ou à un autre. Après, voilà, c'est une question une loyauté minimale dans sa fonction. De toute façon, on signe un contrat avec son employeur, avec ses employeurs. On n'a pas à dire à l'entreprise voisine ce qu'on fait chez l'autre. De toute façon, donc, on a un contrat avec les employeurs avec lesquels on travaille. Absolument. Sous statut, que nous dit Xavier, sous statut de salarié pour employeurs multiples, qui gère la mutuelle obligatoire? Alors là, c'est une question technique. Je serais
je l'ai eu. Alors, je sais, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Si, par exemple, votre conjoint a lui-même une mutuelle qui est plus favorable, vous n'avez pas forcément l'obligation d'être sur la mutuelle de votre employeur. Il y a plusieurs... voilà, c'est vraiment fonction de la situation. Et en cas de multi-employeur, c'est à voir selon celle qui est la plus intéressante et celle que vous choisissez, en fait. Et puis aussi par rapport à la convention collective de l'employeur que vous avez. Il existe, je sais, des conventions collectives qui imposent. Mais au jour d'aujourd'hui, dans l'état des lois, vous ne pouvez pas être obligé de cotiser pour 2 mutuelles. Oui. Il y avait également des questions qui ont été posées avant le début du webinaire. Une question de Patricia. Je suis travailleur, handicapé, RQTH. Comment trouver un job adapté à mon problème? Il n'y a pas de problème. Eh bien, venez travailler votre projet chez nous, il n'y a aucun souci. Le temps partagé n'est absolument pas discriminant, ni dans l'âge, ni dans la nature de l'activité. Le fait que vous soyez handicapé n'est absolument pas un frein, ni pour nous, ni pour les entreprises, à partir du moment, là aussi, où on leur a levé leurs a priori et que vous présentez votre projet différemment. Bon. Donc la réponse va être la même pour la question de Sylvie, qui dit qu'elle est depuis le 1er juin inscrite en tant que demandeur d'emploi, mais elle peut très bien venir voir un CTP. Et puis, absolument, être demandeur d'emploi n'est pas une maladie. On a droit. On est indemnisé, mais on n'est pas malade. On a droit, il n'y a pas de souci. Le temps partagé n'est pas réservé aux personnes qui sont déjà avec une partie d'activité. Non, c'est pour tout type de personnes qui recherchent une activité ou un job. Alors, une question de Noria. Si l'on part du principe qu'un intervenant, donc un adhérent, hein, c'est comme ça que vous les appelez chez vous, donc un travailleur, exerce en indépendant en prestation de service, quid du lien de subordination? Alors, du lien de subordination avec le client, c'est ça? Oui, je pense, oui. Alors, le lien de subordination avec le client, il est stipulé il est stipulé dans le contrat. Le contrat stipule les clauses. Oui, c'est comme si sans ambiguïté. C'est comme si vous aviez différents employeurs en fin de compte. Hein. C'est vrai que c'est pas. Ça nous paraît un peu confus. En indépendant. Vous avez plusieurs clients. Chaque client, vous avez un contrat spécifique. C'est que dans notre tête de Français, ça a du mal à rentrer tout ça. Hein, mais ça a du mal à rentrer parce que c'est une expression. On se fait un blocage, alors qu'en fait, dans les faits, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Je vous dis, moi, j'ai pris pendant longtemps, je prenais l'exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode, mais à une époque, temps partagé, slashing, tout ça, on ne connaissait pas. Je prenais l'exemple du VRP, le commercial multicarte. Le commercial multicarte, celui par exemple en vin, il va vendre les bouchons, il va vendre les bouteilles, il va vendre le vin lui-même pour le producteur, il va être pour plein. Et les entreprises ne se posaient pas la question de dire ah ben oui, mais il va voir le concurrent. Ben non. Et le VRP multicarte était rémunéré par chacun, avec une commission par chacun, un contrat tout à fait explicite. Quand vous avez dans une grosse boîte un RH qui est multisite, dès l'instant qu'il est... Alors, il faut qu'il soit quand même opérationnel, c'est-à-dire qu'il rencontre quand même les équipes sur tous les sites. Qu'est-ce qu'il fait à part du temps partagé? C'est bien ça, quelque part. On le pratique déjà sans se rendre compte. Simplement, on n'appelle pas ça comme ça. Voilà. C'est une capacité d'adaptation et un souhait aussi, une appétence pour utiliser plusieurs compétences. Ne pas être en monotâche, si je puis dire, et avoir une relation avec l'employeur qui est très différente, parce que c'est vraiment une relation de réciprocité. On est vraiment impliqué. On est considéré comme un salarié ou comme un prestataire de service? On est considéré comme un salarié quand on est salarié, comme un prestataire de service quand on est prestataire de service, bien sûr, hein, dans les faits.
dans la législation, mais en même temps, on a une capacité d'autonomie et d'implication, d'initiative. C'est-à-dire qu'on ne se substitue pas au chef d'entreprise quand on est dans une TPE, par exemple, et qu'on va être responsable financier. On ne se substituera pas aux décisions financières du chef d'entreprise, mais par contre, on aura la volonté de c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais de descendre de son piédestal. C'est-à-dire qu'un responsable financier pour une boîte de 10 personnes, il faut aussi qu'il intègre, qu'il peut être amené à gérer la paye, à faire la comptabilité, à faire des tâches en règle générale, sur une grosse boîte, il aurait délégué. Là, il ne délègue pas, c'est lui qui fait, de A à Z, et c'est aussi ça qui fait sa force. Parce qu'il maîtrise aussi tout le processus et toute la fonction dans sa totalité. Il peut aussi être amené à faire le contrôle de gestion, à faire les soldes intermédiaires de gestion, donc à conseiller l'entrepreneur sans être à sa place sur une analyse qui va être bien plus fine et bien supérieure à un comptable. Parce qu'un entrepreneur qui a des dettes, ces dettes, d'où elles viennent? Est-ce que c'est un retard de paiement? Est-ce que c'est une question de taxes? Enfin, il y a plein d'éléments. Et ça, il va être capable de t'apporter ce conseil-là, là où un comptable ne le ferait pas, par exemple. Alors, je reviens sur voilà, cette partie-là. Vous voyez, les différents types de contrats qu'on peut avoir en étant en travailleur indépendant, travailleur en temps partagé. Si vous faites 2 CDI, ben vous êtes 2 fois salarié. Tout à fait. Voilà. Et si vous êtes en CDI plus freelance, ben vous êtes salarié d'un côté et prestataire de service de l'autre. Tout à fait. Voilà. Mais toujours dans les mêmes boîtes. C'est-à-dire que vous travaillez toujours pour le même client, vous travaillez toujours pour le même employeur. Ce qui fait une relation différente, une relation régulière. C'est pas hop, j'ai vendu une formation et après, j'en revendrai peut-être jamais pour cette personne. Non, je l'accompagne, cette entreprise. Alors, il y a Franck qui dit c'est quand même beaucoup plus intéressant pour les entreprises que de faire appel à de l'intérim longue durée. Pas forcément, non. D'abord, l'intérim, c'est une autre. L'intérim, vous n'êtes pas maître d'œuvre de votre emploi du temps, vous ne négociez pas vos contrats. Ça n'a strictement rien à voir. Là, vous êtes vraiment acteur de votre carrière et des contrats que vous signez et de l'emploi du temps que vous proposez. Et pour une entreprise, c'est pas forcément plus intéressant parce que l'intérim, l'intérim, il y a ses avantages. L'intérim, ça coûte assez cher, oui et non. Comme on vous l'a mis vous aviez une diapositive justement où les chiffres justement prouvent que les salaires proposés ou les contrats proposés, vous vous retrouvez avec une rémunération au moins égale, soit supérieure les 3/4 du temps. Donc ça se négocie bien. Parce qu'un intérim, c'est très rare d'avoir du temps partiel en intérim. Par contre, quand vous êtes sur du temps partiel, l'entreprise peut dégager un budget justement sur un volume d'activité qu'elle ne pourrait pas dégager pour un temps plein. Et donc, entre les deux, il y a un écart qui permet... et puis, entre embaucher un comptable pour une petite boîte et quelqu'un qui arrive avec, parce que je reprends le même exemple, avec la casquette de contrôle de gestion, analyse financière, c'est une autre expertise et forcément, elle va investir plus et elle va entendre aussi naturellement que c'est plus cher. C'est pas un frein, ça. Et ça, c'est pas du blabla parce qu'on le vérifie tous les jours, quoi. Alors, il y a Laetitia qui demande quel est le prix de l'adhésion. Alors, on n'a pas tous exactement le même prix, mais ça reste modique. Chez CTP37, la première année, c'est 60 € pour l'année et 30 € les années suivantes. En fait, c'est une contribution, nous, à nos frais, parce que comme aux frais de locaux, aux frais d'imprimante, voilà, tout simplement, on marge pas du tout sur les adhésions. Du tout.
Et Stéphanie nous dit, mais alors, est-ce que nous perdons nos droits à Pôle emploi en ayant Pas du tout. Donc, pourquoi vous perdriez vos droits? Il n'y a aucune raison que vous perdiez de vos droits. Vous avez des tas de personnes qui sont, par exemple, un auto-entrepreneur aujourd'hui. S'il a des droits à Pôle emploi, il déclare chaque mois son activité et il a un complément de revenus de Pôle emploi ou pas, selon le chiffre d'affaires qu'il a fait. Pareil pour un salarié. Un salarié qui travaille pas à temps complet, il déclare ses heures à Pôle emploi chaque mois et il ne perd pas le complément auquel il avait droit. Au contraire, ça retarde, ça prolonge ses droits d'autant. Alors, il y a Julie qui dit que pour elle, c'est pas possible, on peut pas avoir deux contrats pour deux structures différentes, être salarié à mi-temps pour une asso et être prestable pour une entreprise. Ben si, on peut. C'est encore des a priori, en fait, hein, c'est tout. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Non, mais c'est ça, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un artiste. Prenez le cas d'un artiste. Vous avez des tas d'artistes qui ne vivent pas forcément du fruit de leur labeur et qui font d'autres activités plus terre à terre. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais une activité qui va être alimentaire, voilà, en complément. Où est le souci? À partir du moment où c'est un choix. La loi n'interdit pas du tout ça. Puis heureusement. Heureusement. Les questions n'arrêtent pas de tomber. On va pas pouvoir répondre à toutes. Il y a une question de Chantal. Est-ce que vous nous aidez à calibrer nos tarifs, par exemple? C'est ce qui a frictionné lors d'un échange avec un futur client. Ah, ça, nos tarifs, quand vous allez rencontrer les entreprises puis que vous allez faire vos études de marché, forcément, vous allez connaître la concurrence. Et donc, ce sera à vous après de l'équilibrer. Mais nous, on ne négocie pas le tarif à votre place. Puisque justement, nous ne sommes pas intermédiaires. Nous travaillons pour la relation directe. Toujours. Carole nous dit, quel est l'avantage pour l'entreprise de prendre un CTP plutôt que de passer directement en direct par un indépendant? Ça, on a déjà répondu tout à l'heure. L'intérêt de prendre une personne en temps partagé, c'est d'avoir quelqu'un de confiance qui revient régulièrement. C'est du récurrent. Et puis, de toute façon, c'est en direct. Parce que là, quand vous dites prendre un CTP, attention, le réseau compétences en temps partagé, les chargés de mission sont bénévoles, ils créent leur activité eux-mêmes, ils trouvent leur emploi eux-mêmes, nous ne sommes pas leurs employeurs. Donc, l'entreprise, elle ne recrute pas un CTPiste. Les CTP, les CTPistes, ils sont juste là pour promouvoir le travail à temps partagé. Tout à fait. Voilà. Absolument. Et donc, avoir cette approche différente, ça leur donne un statut de chercheur qui est différent, un statut de rencontre directe avec l'entreprise. Après, ils redeviennent des négociateurs lambda sur leur carrière. Bien, merci beaucoup Hélène. Rien. Voilà, c'était le dernier de l'année 2022. Vous voyez, moi le sapin est prêt. J'espère que j'aurai plein de cadeaux le 25 au matin. La neige tombe abondamment. Il y a toujours du bois dans la cheminée, mon cher Werner et mon cher Xavier. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de me lever pour remettre du bois dans la cheminée. Notre prochain webinaire, ça sera le 6 janvier 2023. Alors, il n'est pas tout à fait prêt, mais j'espère vous l'envoyer d'ici ce soir peut-être. On parlera de mindset, donc d'état d'esprit. Et puis pour vous donner l'eau à la bouche, moi j'ai des webinaires, notre agenda est plein jusqu'au 21 avril. Donc on reparlera d'énergie, électricité et gaz le 13 janvier. On parlera du médiateur des entreprises. On parlera d'un nouveau réseau qui est là pour accompagner les plus de 50 ans à créer leur entreprise. On aura des instants coach, évidemment. On parlera de sécurité informatique. Nos amis de Google reviendront. On va voir comment mettre votre établissement, votre magasin, votre boutique en ligne sur Google Maps.
Et puis France Numérique du gouvernement sera là aussi avec nous. On aura la clinique de la crise aussi. Réussir votre reconversion professionnelle pour les femmes. On fera de la sophrologie. Enfin voilà, c'est quelques exemples de tous les webinaires qui nous attendent pour l'année prochaine. Voilà. Ma chère Hélène, je te souhaite un week-end ensoleillé, mais il a déjà commencé, je crois. Hein. Oui, c'est commencé. Si tu remets la lumière entièrement, est-ce que tu mets bien ouvert? Oui. Voilà. Je suis en plein soleil, j'habite le midi de la Sarthe et donc il fait toujours beau. C'est bien connu. Voilà, et bien je remercie tout le monde pour votre écoute. C'était très, très agréable et très sympathique. Voilà. Merci à vous toutes, à vous tous. Nous avons fait des émules et que oui. de l'activité. Oui, absolument. Il y a des gens qui sont très intéressés. Voilà. Merci. Bon week-end. À l'année prochaine. Bye bye. Ça marche.